justement, je le disais, c'est une question que l'on nous pose assez fréquemment, que ça soit dans nos lives ou autres. Comment faire pour suivre les championnats et les compétitions de la planète lucarne opposée? Alors, on va faire simple, on va prendre le temps de voir. Déjà, on va prendre le temps de donner quelques offres qui existent, qu'elles soient gratuites ou payantes. On va surtout préciser deux, trois choses avant, parce que je sais qu'on est dans un monde assez particulier, notamment quand on parle de stream en direct ou de diffusion sur YouTube ou de podcast. La première chose, c'est que je vais évoquer des offres payantes. On n'est absolument pas sponsorisé par aucune des offres. On vous donnera aucun code de réduction pour aucune offre. Voilà, pour être totalement transparent par rapport à cela, personne ne nous a dit venez faire notre pub. Nous, on va vous dire, on va vous donner ceux qu'on utilise. Voilà, je vais vous donner par exemple moi à titre personnel ceux que j'utilise, ce que je trouve bien. Voilà, on va vous donner les prix, on va être transparent sur la chose, et on va aussi lister des offres gratuites parce que vous allez le voir, il y a des moyens de regarder du football, d'autres footballs, de manière totalement gratuite. Euh, on va aussi, autre précision, on va pas parler de trucs illégaux, donc vous ne donnerez pas de lien sur des trucs illégaux, vous n'aurez pas de lien, vous n'aurez pas d'histoire d'IPTV et tout, c'est pas le débat, on parle de choses entièrement légales, parce que vous allez voir qu'il y en a déjà beaucoup, et qu'il y a pas mal de choses à faire. Alors voilà, on va y aller, on va commencer, je le disais, par les offres payantes. Et puis, vous savez quoi, on va commencer par la dernière en date, celle dont on a parlé samedi soir, hein, parce que c'était le sujet qui est arrivé avec l'ouverture de la saison de MLS. La MLS est accessible sur la plateforme Apple TV. C'est un contrat assez fou, hein, qu'ils ont signé, assez unique, puisque c'est un contrat pour 10 ans. Je crois que c'est à hauteur de 2,5 milliards de dollars, hein, pour la MLS, pour cette diffusion sur Apple. Tous les matchs, ils sont sur cette plateforme. Euh, je commence très simple sur cette plateforme. Combien ça coûte de regarder les matchs de MLS avant de vous dévoiler ce qu'il y a dedans dans cette offre? Combien ça coûte? Ça coûte 89 euros à l'année. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez poser sur votre feuille, vous pouvez commencer à écrire combien ça va vous coûter. Je vous ferai le total tout à l'heure, vous allez voir, c'est intéressant. 89 euros à l'année, vous avez quoi dedans? Ça fait un peu public reportage, mais je le rappelle, ce n'en est pas un. Euh, Vous avez toute la saison de MLS. Vous avez le All-Star Game, si vous aimez un petit peu le côté spectacle. Vous avez aussi, on les a évoqués tout à l'heure, ces fameuses compètes entre la MLS et la Liga MX qui ont été mises en place, à savoir la Leagues Cup et la Campeones, je ne sais plus comment elle s'appelle, Campeones Cup, quelque chose comme ça, qui oppose Copa de Campeones, ¿no? Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, mais bon, voilà, qui oppose certains clubs de MLS à certains clubs de Liga MX. La Leagues Cup, elle, qui a été créée, on en a parlé dans un précédent 9-10, elle oppose l'ensemble des deux championnats. Donc voilà, et elle aura lieu l'été. Donc vous avez ça dedans, mais vous avez aussi dedans, franchement, pour l'avoir essayé, pour l'avoir utilisé ce week-end, c'est bien gaulé. Vous pouvez choisir par club. Vous aurez accès à tous les matchs de ces clubs-là, des documentaires sur chacun de ces clubs-là, sur des joueurs, des documentaires sur d'anciens trucs. C'est un truc très bien fait. Voilà, pour le coup, le produit est propre. 89 euros à l'année. Vous avez accès aux matchs en direct. Vous avez accès à un pseudo multiplex. Et je sais qu'on était dans le live samedi soir. Certains l'ont regardé en multiplex. On va dire qu'il est encore à optimiser. Leur multiplex. On va être gentil avec eux. C'était la première, donc on va voir dans C'est quel sens joliment ils vont. dit. Euh, et vous avez aussi accès à des compétitions comme MLS Next, qui sont les compétitions de jeunes, des U13 ou U19, hein, aux États-Unis, et MLS Next Pro, qui sont un peu comment dirais-je, qui sont l'équivalent d'une troisième division. C'est là où sont les réserves, les réserves des différents clubs de MLS. Donc voilà, les documentaires sont-ils en français? C'est une bonne question, j'en ai pas regardé encore, ça me surprendrait. Mais ils doivent être sous-titrés, je pense. Ils doivent être en VO sous-titrés. Je vérifierai et je vous dirai ça, dans les commentaires sur les replays, je vous dirai ça. Donc voilà, ça c'est la première offre, c'est l'offre MLS. Elle est strictement réservée entre guillemets à la MLS, vous l'avez vu, 89 euros à l'année. Quand on fait nos lives, quand on regarde nos championnats, il y a une deuxième plateforme que l'on utilise, donc une deuxième plateforme légale, toujours, qui s'appelle Fanatize. Voilà, c'est celle-ci. On en parle assez souvent dans nos lives sud-américains. Il y a plusieurs offres. Alors tout de suite, je vais vous orienter vers celle qui semble la plus intéressante. C'est celle-ci. Elle est à 80 euros
à l'année, enfin 79,99, mais on va pas se mentir, ça fait 80 euros. 80 euros à l'année, vous avez quoi dedans? Vous avez, ça s'appelle Front Row Annual, hein, c'est cette offre-là, vous la voyez. Vous avez quoi dedans? Vous avez l'Argentine, le championnat et la coupe, le Brésil, le championnat, la coupe et les championnats d'État, la Colombie et le Pérou. Vous avez les matchs qui sont disponibles en direct et en VOD. Pas forcément tous, parce que j'ai déjà essayé parfois, à moins que ça buguait, mais parfois il y a certains matchs où vous les aviez pas, vous n'aviez pas la VOD. Mais généralement, c'est ça, en direct et en VOD, vous pouvez les voir en replay. Il y a une petite feinte justement avec cette appli, ça c'est si vous êtes en France. Voilà l'offre telle qu'elle est. Mais si c'est en français, alors merci, merci Jirey 1764 pour la MLS, c'est en français pour les 3 équipes canadiennes. Donc voilà. Pour revenir à Fanatize, il y a une petite chose à savoir, une petite technique à utiliser que je pense vous utilisez si vous avez d'autres plateformes de streaming de séries. Et c'est une technique qui consiste à savoir voyager. Voyager du côté des États-Unis. Si vous avez Fanatize, si vous avez pris cette offre à 80 euros et que vous voyagez du côté des États-Unis, vous allez voir que l'offre est un tout petit peu différente puisque on va vous permettre d'accéder à d'autres compétitions et je vais vous les lister parce que vous allez voir que ça muscle très très sérieusement le catalogue. La Libertadores masculine et féminine, la Sudamericana, la Recopa Sudamericana, l'Équateur, la première division équatorienne, la première division uruguayenne. Vous avez même la Liga de Ascenso argentine si vous le souhaitez. Et aussi, vous pouvez sortir de l'Amérique du Sud puisque vous avez la Ligue des champions de la CAF et la Pro League saoudienne qui sont sur la plateforme. Ça, c'est si vous êtes aux États-Unis. Vous imaginez, vous savez comment on peut aller aux États-Unis en étant sur son ordinateur. C'est assez facile. Il existe des choses gratuites pour le faire. Donc voilà. Et je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi quelques ligues européennes. Voilà, mais j'ai rien dit. Non, il n'y a pas besoin de souscrire en étant à New York, Raph. Nous, on a une offre française et quand on se balade du côté de New York, on arrive à voir la Libertadores. C'est comme ça qu'on fait en milieu de semaine. Donc ça veut dire qu'en gros, avec ces 2 offres, vous allez avoir, vous l'avez commencé à le comprendre, vous allez avoir la MLS, vous allez avoir un peu d'Afrique, vous allez avoir une grande majorité des championnats sud-américains et des compétitions sud-américaines. Il va vous manquer, si vous aimez l'Amérique du Sud, il va vous manquer la Pro League saoudienne, je ne sais pas pourquoi. Il va vous manquer la Bolivie, le Paraguay, le Venezuela et le Chili. Pour les 3 premiers nommés, il n'y a pas d'appli véritablement qui permettent d'y accéder. En tout cas, il y a des applis, mais qui sont sud-américaines et on n'y a pas accès, nous, en étant en France. Pour le Chili, en revanche, il existe une appli, je vais la mentionner. Elle s'appelle Estadio TNT Sport. Il y a un abonnement à l'international. Vous pouvez d'ailleurs uniquement payer par PayPal si vous voulez la voir. Voilà, je préfère le préciser parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu contre PayPal. Et je vais vous donner la grande limite de la chose, c'est que c'est horriblement cher. C'est 17 $ américains par mois. Ça veut dire que ça vous fait du 192 € à l'année pour suivre uniquement le championnat chilien. Alors vous pouvez être chilien et dans ces cas-là c'est bien pour vous, ou alors vous pouvez être des vrais féroces du championnat chilien. Et voilà. Mais c'est probablement l'offre la plus chère. Et pas forcément celle qu'on va conseiller à tout le monde si vous avez envie de commencer à découvrir ces championnats-là. Ouais, juste, Nico, je peux compléter? Alors pour moi, mon expérience, quand je suis depuis la Colombie, faut savoir que Star Plus maintenant, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de championnats, sud-américains. Ouais, mais on n'y a pas Ils accès, nous. Pareil, si tu peux voyager, si tu sais voyager, avec Je ton sais pas si tu peux ordinateur. souscrire. Ah, c'est une bonne question. Je C'est pour pense ça que je ne l'ai pas que mentionné parce que je ne oui, sais pas si tu peux il y a des souscrire. Et il y a après, des séries aussi, il y a des films, il y a des séries, donc je je suis sais pas pas. sûr. C'est une bonne question, Voilà, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné parce que, en fait, OK, et je le rappelle dans ce passage, c'est vraiment, la liste est non exhaustive et c'est des choses que j'ai utilisées. Donc je sais qu'elles fonctionnent, je OK. sais que vous pouvez le faire comme ça. Du coup, ouais, parce que tu vois, moi, pour le live, de samedi, par exemple, où j'étais sur le match, Defensor, contre Peñarol, j'avais accès, via Star Plus, voilà, où j'ai le championnat équatorien, j'ai le championnat uruguayen, j'ai, Mais évidemment. tu l'as sur Fanati si tu es à New York. Ah ouais. Bah ouais, là, voilà, c'est à peu près pareil. Là, Donc, j'ai le ouais. Brasileirão, Ouais, parce qu'après, j'ai, ils reprennent des images. Ils prennent des images de bah ouais, Direct Plus, ils prennent des images de voilà, Bein, ils prennent des images de.
de exactement. Gold TV. Tu vois, donc ils reprennent. Pour l'Argentine, c'est TIC ou AFA Play. C'est Donc voilà, ça reprend. C'est pas eux qui créent leurs images, ils streament. Voilà, c'est non, de non, manière légale. ils streament, oui, Mais c'est oui. pour ça que je préfère, et je le rappelle, je préfère parler que de choses que j'ai testées moi-même. Donc je sais qu'elles fonctionnent. Au jour où on parle, elles fonctionnent. Donc, donc voilà. Ça, c'est pour les Amériques, on va dire, et un tout petit peu d'Afrique, hein. Mais vous allez voir, je vais vous donner des combines pour voir certains. Enfin, des combines, non, c'en est pas, c'est des choses officielles. Pour aller voir des championnats africains, des vrais championnats africains, dans le sens championnat, dans quelques instants. On va évoquer l'Asie, on va en parler avec toi, Baptiste, parce qu'il y a une plateforme qui permet justement d'aller en Asie, d'aller suivre très peu de compétitions asiatiques. Cette plateforme, elle s'appelle Fansit. Euh, je vais donner les prix. C'est 14,99 € par mois pour toute, comment dirais-je, pour l'accès global à la plateforme. Bon, dessus, vous avez des sports, voilà, hein, vous choisissez, mais voilà, vous avez tous les sports, mais je suis pas sûr que tous vous passionnent. Ça, c'est chacun à lui. Mais il y a deux offres spéciales foot asiatique. Elles valent toutes les deux 6,99 €. C'est les Émirats Arabes Unis, championnat et coupe, ou attention, pas et, ou, c'est l'une ou l'autre, elles sont à ce même tarif-là. Le combo AFC, on va dire, avec la Champions League, la compétition qui passionne Baptiste, l'AFC Cup et les éliminatoires asiatiques. Voilà. Et ça, on sait aussi, Baptiste, que ça fonctionne. Quand Je- tu dis que ça fonctionne, c'est que ça marche, Oui, ça marche bien. mais pas que ça qu'il y ait beaucoup de monde qui regarde. Ça, non. Mais si si D'accord. quelqu'un qui nous écoute veut regarder du foot asiatique sur une plateforme officielle, Ah il oui, peut oui, ça regarder la marche Ligue très des bien et c'est Champions et très les bonne éliminatoires qualité. là-dessus. Oui, oui, et c'est très bonne qualité, Et c'est effectivement, je confirme. exactement. Et c'est de très bonne Et il y a qualité. l'AFC et il y a aussi l'AFC Cup, la petite coupe d'Asie, Exactement. donc c'est plutôt pas mal. Enfin, pas coupe d'Asie, mais Ligue des champions asiatiques, enfin un peu l'Europa League, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Bah Donc voilà, le voilà, parallèle, c'est ça. Il y a les deux compétitions majeures enfin, il y en a que deux d'ailleurs. Les deux compétitions majeures, on va dire, de clubs asiatiques et les éliminatoires asiatiques généralement pour la Coupe du Monde. Et je crois, et tu vas me corriger ou pas, il me semble qu'il y a aussi les éliminatoires pour l'Asian Cup. J'ai un doute. là, vu que c'est les mêmes, C'est les mêmes, c'est vrai. Voilà, bien joué. Donc voilà. Alors vous avez vu, on a fait quelques offres payantes. C'est des offres qu'on a testées. Il en existe peut-être d'autres, mais tant qu'elles ne sont pas testées, je ne vais pas vous les donner. Je préfère vous donner des choses qui marchent. Et vous avez pris peut-être vos petites calculatrices. Je vais les pris pour vous au cas où. Si vous voulez vous abonner à tout ça, ça va vous coûter 445 € à peu près par an. Voilà, donc c'est une somme. Hein, on va pas se mentir. Voilà. Je ne vais pas vous faire le coup du divisé par 12, ça représente rien. Non, c'est une sacrée somme. Donc, on peut suivre les footballs de la planète Hello, mais il faut avoir les moyens de pouvoir mettre l'argent dans ces footballs-là. C'est pas le seul. Ma foi dit c'est honnête. Oui, c'est honnête, mais pas pour tout le monde. 445 € sur l'année, c'est dans certains clubs de foot, c'est un abonnement. Hein. Donc voilà. Et les gens n'ont pas forcément ce prix-là à mettre, voilà, divisé par 12. C'est une somme, quand même. Alors, on peut enlever le Chili, ça vous enlèvera presque 200 balles. Hein. Donc c'est déjà pas mal. Vous pouvez piocher là-bas dans ces offres. Je mettrai tous les liens quand vous écouterez les replays ou sur les podcasts. Je mettrai tous les liens pour ces plateformes. N'ayez pas peur, c'est pas des liens affiliés, on l'est pas. Je préfère le rappeler, je préfère rester transparent par rapport à ça. Et je le rappelle, c'est des choses qu'on a véritablement testées à ce jour d'enregistrement. Ça fonctionne depuis plusieurs mois, voire années pour certains. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête du jour au lendemain. Quoique si, en fait, plein. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Ça, c'est pour la partie payante. Et vous allez voir qu'il y a une partie gratuite, et je le rappelle, légale, pour regarder du football. Et pour se pencher du côté gratuit et légal, il faut en grande partie regarder du côté de l'Asie. Alors, on avait connu la plateforme MyFootball, dont on vantait les mérites quand elle suivait le football australien, le football en Australie, le football préféré de Baptiste. Donc, on pouvait suivre la A-League en direct sur YouTube avec MyFootball. Ça a été le cas avec Keep Up, qui est la suite de cela. Ils ont arrêté cette saison, mais par contre, il y a ah ouais, ça toujours marchait moyen. pas. Il y a toujours moyen de regarder la A-League gratuitement, vraiment, ça fonctionne, je le vois, il a été cité dans le chat, c'est OneFootball qui diffuse la A-League, donc vous pouvez sur la plateforme OneFootball regarder les matchs de A-League, il y a même les matchs de K-League, mais on va en parler dans un instant parce que
Il y a quelque chose de vraiment pas mal pour la K-League aussi, pour suivre la K-League. Donc, OneFootball pour suivre l'Australie. Et vous l'avez probablement vu, depuis le début de ce championnat, YouTube est une plateforme de choix pour suivre la J-League, puisque 4 matchs par week-end sont diffusés sur la chaîne anglaise, la chaîne internationale de la J-League. Concrètement, il y a le match du vendredi, jusqu'ici c'est comme ça, le match du vendredi et 3 matchs le samedi. Le match du vendredi, je crois qu'il est à 11h du matin, heure française, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est C'est ça. totalement gratuit. 4 matchs par week-end. Vous pouvez suivre la J-League. D'ailleurs, vous pouvez suivre cette chaîne-là parce qu'elle est quand même bien faite. Les résumés arrivent très vite. Voilà, les highlights et tout, c'est bien gaulé. Donc voilà, si vous voulez vous plonger dans le football japonais, c'est la bonne plateforme. Et je le disais à l'instant en Baptiste, pour la Corée du Sud, il y a aussi un moyen, et la Corée du Sud a choisi une autre stratégie, c'est qu'elle a lancé carrément sa plateforme. Oui, c'est ça. C'était en 2020, je crois, où ils ont décidé carrément. Alors, ça a un nom, un certain nom, mais j'ai oublié le nom. K-League TV, Le la fait de plateforme? lancer sa non, non, le fait de lancer son propre, Ah oui, sa propre plateforme, ça a un nom, je sais plus j'ai oublié. Je crois que ça commence par un P, je sais plus. Donc oui, ils ont lancé K-League TV, avec, Sportradar, qui s'occupe de leur diffusion dans le monde, en fait, des droits de la K-League, et pour tous les pays, en fait, qui n'ont pas acheté de droits et donc où ce n'est pas payant dans le pays, on peut y accéder. Donc nous, en France, certes, il y a OneFootball qui diffuse un match par journée ou un match par jour, entre guillemets, donc 2 par journée. Bah, nous, c'est gratuit. Donc nous, on peut accéder à kleaguetv.com qui, pour le coup, est entièrement gratuit, fonctionne très bien. Par moment, on a du commentaire anglais aussi. Sinon, ce sont des matchs sans commentaire. Donc et on peut même re-regarder les matchs si on les a loupés. Donc ouais. c'est-à-dire vous êtes pas levé à 6h, et ben à 8h vous retournez, vous pouvez revoir le match. Donc c'est plutôt cool, heu et je complète ce que tu as dit en Asie, on peut suivre énormément de choses sur YouTube, hein, Ouais, je vais y arriver dans Singapour, un instant. Malaisie, la Chine, les Philippines, c'est sur Facebook, enfin, le Vietnam, c'est sur YouTube, donc il y a quelque chose qui est fait, on peut accéder à ce football-là si ça nous intéresse. Ouais, exactement, je vais y arriver dans un instant. Donc je vous rappelle, que ça soit la J-League ou que ça soit la K-League, la stratégie est la même. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de diffuseur officiel, vous allez avoir accès à ces championnats-là, par YouTube pour la J-League, par, K-League TV pour la K-League. Il suffit juste de s'inscrire, hein, franchement, laissez un mail. Donc voilà, vous n'êtes même pas obligé de laisser votre mail à vous, hein. Vous pouvez vous créer un compte rien que pour ça, c'est pas un problème. Enfin, je pense que c'est ce que vous faites. J'espère que vous sécurisez un petit peu vos comptes mail. Joe, Jiray nous précise qu'on peut choisir entre français, anglais et espagnol. J'imagine que c'est pour les docs sur Apple TV. Donc voilà, on a fait le tour du gratuit, C'est on a fait le tour du c'est payant. une plateforme OTT. Voilà. OTT, c'est ça, ouais. J'avais OTD en tête, mais c'était pas ça. OTT, bien joué. Il y a quand même, et Baptiste l'a évoqué, YouTube reste une véritable plateforme de choix si vous voulez voir du football gratuit, euh, et pas qu'en Asie. Alors, il y a en Asie, je peux vous donner quelques noms. Je vais quand même, il y a une autre plateforme qui existe avant, qui s'appelle Eleven Sport. Le nom est passé dans le chat. Eleven Sport, c'est une plateforme aussi, c'est gratuit. Et dessus, ils ont une multitude de compétitions, de championnats. Là, on va partir sur d'autres trucs, hein. Vous allez trouver des championnats assez incroyables, dans le sens où vous allez vraiment pouvoir vous ouvrir au monde entier, puisque je l'ai noté, entre autres, sur Eleven Sport, vous allez trouver le championnat du Niger, de Mauritanie, Aruba, Burundi, Laos. Vous pouvez vraiment voyager, aller très très loin. Mais vous allez aussi, par exemple, avoir la Champions League océanienne, celle qui est tout le temps gagnée par Auckland City. Donc voilà, mais c'est gratuit, c'est aussi du foot gratuit que vous pouvez voir de manière normale, enfin voilà, sans être dans l'illégalité. Donc c'est possible. Eleven Sport. Et pour l'Indonésie, ils ont leur plateforme, une plateforme qui s'appelle Vidio. Vidio, pareil, je mettrai les liens dans la description et tout, où
vous avez accès au championnat d'Indonésie. Les matchs sont disponibles en live et en replay aussi. C'est important parce que dans tout ce qu'on vient de dire, vous avez bien compris, quelles que soient les plateformes, qu'elles soient gratuites ou payantes, il y a cette notion de regarder les matchs en replay. Vous pouvez donc, le Baptiste le disait, par exemple, le week-end dernier, le Ulsan John Book était à 6h du matin un samedi. Bah, vous pouvez le regarder quand vous voulez dans la journée, si vous arrivez à ne pas vous faire spoiler le résultat. Donc voilà, ça existe. Et donc, il y a YouTube. Euh, Plein d'exemples vraiment de YouTube. Et là, il y a l'Asie, forcément. Mais il y a aussi, par exemple, la chaîne. C'est souvent des chaînes officielles des compétitions. Je pense, par exemple, là, on n'est pas en Asie, mais on est en Amérique centrale avec le Nicaragua. La première division nicaraguayenne a sa chaîne YouTube et diffuse les matchs du championnat. Donc, ils sont aussi disponibles tranquillement en replay. Et si vous allez derrière, pour l'Asie, vous allez par exemple trouver le championnat d'Ouzbékistan. Baptiste le disait, il y a aussi le Vietnam. On peut ajouter la Malaisie, Singapour, Bangladesh, Taïwan ou Chinese Taipei, ça dépend où vous voulez être, de quel côté vous penchez. Euh, Donc, pareil, si Et vous puis, voulez. alors, Pardon? regardez les matchs du Vietnam et vous verrez le nombre de viewers, c'est assez impressionnant. C'est exactement ce Juste que. essayer, c'est incroyable. C'est ça. Si vous allez voir des matchs du championnat vietnamien, vous pouvez même voir les équipes nationales, les U20 et l'équipe nationale. Si vous allez voir ces matchs-là sur YouTube, je peux vous assurer que vous ne serez pas tout seul. Ah non, Donc voilà. Effectivement, Gaël, tu fais bien de le préciser. C'est vrai que j'avais pas noté pour les championnats féminins, mais par exemple sur Eleven Sport, je sais qu'il y a la ligue féminine marocaine qui est présente. Et la première division américaine féminine est sur Twitch, elle, de son côté. Donc c'est gratuit. ah bah, la, Et coupe- celle coréenne est sur YouTube, si celle ça coréenne est intéresse. sur YouTube. Et pour conclure avec YouTube, vous pouvez aussi aller du côté des États-Unis parce que je viens de le voir passer dans le chat et j'allais l'évoquer. L'USL, on en parle assez régulièrement. Vous avez la MLS et vous avez juste en dessous, entre guillemets, l'USL, ultra organisé, championnat assez incroyable, qui a sa chaîne YouTube, qui diffuse ses matchs en direct. Et pareil, comme c'est sur YouTube, vous avez les replays. Donc si ça vous chauffe tout ça, n'hésitez pas, hein, si vous êtes sur les plateformes en train de réécouter, je peux mettre les liens dans les commentaires. C'est totalement gratuit, c'est totalement légal. Tout ça pour vous dire que il existe donc, je l'ai dit, des plateformes payantes pour suivre les championnats de la planète Hello, mais il existe aussi une multitude de solutions gratuites. Vous pouvez donc tranquillement aller découvrir d'autres championnats partout du monde entier sans débourser le moindre centime. Donc il reste encore pas mal de foot gratuit sur Internet et de manière légale, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle.